Son nom est Jude Bellingham, mais il faut l'appeler Jude Bellingot parce que c'est un monstre d'efficacité. Sincèrement, c'est le classico idéal pour un supporter du Real Madrid. Victoire 2-1 au Camp Nou grâce à un doublé de Bellingham et sachant que le deuxième but arrive à 2-3 minutes de la fin du match. On ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Pour le Barça, c'est vraiment cauchemardesque. Je pense que certains supporters d'un côté et de l'autre ont eu des flashbacks du Calma de CR7. Bellingham vient de proposer une nouvelle version de ce Calma légendaire. Il est digne d'être la relève de Ronaldo au Real Madrid après un tel classico, c'était le premier de sa carrière et pourtant il l'a marqué de son empreinte. Certes, les classicos n'ont plus la même hype et ne sont plus aussi électriques qu'à l'époque de Prime Ronaldo et Messi, mais ce genre de classico ça fait forcément vibrer. En tout cas, c'est une victoire très satisfaisante pour un supporter du Real Madrid, notamment parce que Bellingham, la pépite du moment, est le héros du match et aussi au vu du scénario, mais forcément il y a un goût d'inachevé. On a cette petite sensation que le match aurait pu être joué 10 fois et le Barça l'aurait emporté 9 fois et ça c'est dérangeant. Le football fait que parfois il y a des surprises dans les matchs et ça ne se passe pas toujours de la manière la plus cohérente. Évidemment, loin de moi l'idée de me plaindre, les 3 points sont ce qui compte le plus et pour la confiance de Bellingham il n'y a pas mieux, mais force est de constater que si des supporters du Barça parlent de braquage, c'est pas totalement faux non plus. Même si selon moi le terme reste assez fort puisque le Real n'a pas été éteint non plus, c'est juste qu'il faut avouer que globalement le Real avait du mal dans ce match et il n'y a que 2 à 3 joueurs qui ont réussi à produire une bonne prestation. Pour parler de la prestation des joueurs en détail, je pense que Vinicius, Rodrigo, Joselu, Kroos et Kepa font tous des matchs moyens pour pas dire mauvais. Si je dois sortir par contre un top, forcément je mettrai Bellingham ainsi que Rudiger et pourquoi pas Camavinga avec son entrée phénoménale. Sinon Carvajal, Tchouaméni et Valverde c'est plutôt correct et concernant Alaba il y a son erreur donc c'est difficile d'avoir un bon jugement sur son match. Quant au gardien Kepa, c'est pas du tout la sérénité avec lui, personnellement je ne le trouve pas assez bon pour le Real. Et pour revenir à la rentrée de Camavinga, franchement parfois il est épatant, parfois on a cette sensation qu'il est impossible de lui prendre la balle, il est juste intouchable. Mais au niveau de la prestation globale de l'équipe, c'est quand même très insuffisant face au Barça, mais les individualités du Real et le style de jeu de ce club font que à tout moment des buts inattendus peuvent arriver. Au final, le Barça a aussi marqué un but avec beaucoup de chance, mais dans le jeu, c'est quand même le Barça qui mérite le plus. Revenons maintenant au MVP du match, alias Bellingham, il faut dire que son premier but est vraiment fabuleux. Quand on a eu le replay avec l'angle de but par derrière, on voit à quel point la frappe est pure et puissante. Ça ne laisse vraiment aucune chance à Ter Stegen, il fallait oser pour la tenter de la sorte, mais la chance sourit à ceux qui la méritent. Et clairement, en ce qui concerne Bellingham, je suis d'accord pour dire qu'il ne se distingue pas par son jeu, mais ses buts sont le résultat de son acharnement tout le match. Il est toujours présent à chaque action et forcément dans un match il y a un grand nombre de situations. Et à force d'être présent à chacune de ces situations, il finit par être là quand il faut et se montrer décisif. Pour moi, c'est aussi simple que ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de son travail tout le long d'un match et c'est ça sa plus grande qualité depuis son arrivée. On peut effectivement le qualifier de monstrueux, mais il est clairement plus monstrueux en termes d'efficacité qu'en termes de jeu. C'est souvent un reproche qui lui est fait depuis le début de la saison, mais il faut aussi dire que c'est la faute de la formation du Real, il se retrouve souvent entre les attaquants et les milieux à couvrir des grandes zones à lui tout seul. La tactique d'Ancelotti est vraiment compliquée à comprendre à ce niveau-là et ça ne l'aide pas, mais il faut lui accorder que ces changements ont payé et puis Ancelotti a des circonstances atténuantes puisqu'il n'y a pas de véritable numéro 9 à faire jouer. On a vu avec la rentrée de Joselu que ce genre de match n'est pas de son niveau. Mais par contre, que ce soit Modric ou Camavinga, eux ils ont fait du très bon travail et ça récompense les choix du coach. Après, il faut accepter aussi l'analyse froide de ce match impliquant que ce but pour le Real était plutôt heureux parce que ça aurait totalement pu être pour le Barça. On était dans ce fameux timing de fin de match où les deux équipes voulaient aller chercher la victoire et d'un coup ça allait forcément dans un sens comme dans l'autre. Il se trouve que heureusement la réussite a souri au Real Madrid et non pas au Barça. Bref, pour résumer, en tant que supporter du Real, ce résultat et ce match c'est le bonheur qu'il me fallait, victoire au Classico, place de leader consolidé, Bellingham qui éteint le Camp Nou, franchement c'est que du bonheur, il y aurait de quoi se plaindre certes mais ça passe au second plan. C'est sans aucun doute la satisfaction qui s'impose au premier plan. Quant à vous, dites-moi en commentaire votre avis sur ce Classico, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater et moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.